Un attrait touristique supplémentaire pour la cité de Grignan dans la Drôme provençale, près du célèbre château de la marquise de Sévigné, se tient maintenant un atelier-musée consacré à la typographie. Il est inauguré ce soir, mais il est à découvrir en avant-première à la fin de ce journal. En ce moment même, Grignan inaugure son atelier-musée de la typographie. Au départ, l'amour et la défense du métier d'un ancien ouvrier du livre. Il a convaincu les collectivités locales qui l'ont aidé financièrement. Pour Grignan, déjà très visité, ce sera certainement un plus. Blottie au pied du château de Grignan, la maison du bailli, après avoir abrité jusqu'en 65 l'école de garçons, ressemblait un peu à un cocon vide quitté par son ver à soie. Jusqu'au jour où le syndicat d'aménagement du pays de Grignan a décidé de la restaurer pour y abriter un musée de la typographie. Au fait, le 1er mai, c'est férié. Dans notre profession, bien souvent, le 1er mai se fête le 30 avril, dans le sens où il n'y a pas de journaux le 1er mai, mais il y a un journal le 2 mai, donc il faut bien que les imprimeurs travaillent. Le musée est aussi un atelier qui fonctionne au quotidien pour les éditions Colophon. Au pied du château de la marquise de Sévigné, c'est en quelque sorte le passé qui revit au quotidien. Resté attaché aux techniques anciennes, amoureux des caractères blottis au fond des casses, Philippe de Vogel est tout à la fois typographe, conservateur et pédagogue pour le plus grand plaisir des écoliers de la région, car une passion n'a de valeur que si elle est partagée. C'est comme tout, quand on a une passion, on aimerait qu'elle aboutisse le plus vite possible. Et après, il faut convaincre les élus locaux, convaincre les partenaires pour arriver à créer ce lieu. Mais c'est une bataille qui est aussi un plaisir. Pièce maîtresse du musée, la linotype inventée en 1884 à Baltimore par Mergenthaler. Le clavier et l'utilisation du plomb en fusion créèrent pour la composition une révolution technique comparable à celle du métier jacquard dans le tissage. Un important fonds d'éditions anciennes de Guy Lévis-Manot achève de faire de la Maison du Bailli un véritable pôle littéraire.